donc, on a commencé à discuter de la parité entre les hommes et les femmes. Toi, par exemple, tu es un homme. Donc j'imagine que la parité entre les hommes et... Non, mais moi non, non. Non, mais parce que forcément, en tant qu'homme... Ah oui, mais non, moi la parité, au contraire... Non, mais je dis la parité, je pourrais aussi bien dire l'égalité. Ah bah oui, bien sûr. La parité, l'égalité, c'est pareil. Ah, oui, enfin, non, c'est pas pareil, justement. Non, mais évidemment, c'est pas pareil, mais bon... Quand je dis que c'est pareil, tu comprends quoi? Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, mais bon, quand même... Ah ouais, parce que la parité et l'égalité, c'est pas exactement pareil, bah, c'est très bien. La parité, quand même, ça a un côté beaucoup plus... Ah oui, la parité, ça a un côté beaucoup plus... Plus quoi? Pas plus... Numérique. Voilà, la parité, c'est plus numérique. Tandis que l'égalité, bah... Bah quoi, l'égalité? Ah, c'est plus... Plus quoi? Ah, plus juridique. Bah, exactement. Bon. Et après? Bah, c'est-à-dire qu'une fois que tu as la parité, c'est-à-dire que tu as obtenu une sorte d'équivalence numérique, bah, tu n'es peut-être pas encore complètement arrivé à l'égalité. C'est une sorte de concept juridique supérieur, tu vois. Alors quoi? T'es en train de dire quoi, là? Il faut sauter l'étape de la parité pour concentrer tous les efforts directement sur l'obtention de l'égalité? Et là, la conversation a pris une tournure plus conceptuelle, quoi, plus philosophique. Ah ben non, parce qu'on sait très bien qu'en principe, l'égalité, bah, ça existe déjà, mais qu'elle n'est pas intégralement, parfaitement, équitablement appliquée dans chaque cas de figure réel. Et que donc, il faut inventer une sorte d'étape intermédiaire, moins idéale, mais plus concrètement applicable, qui serait en fait une sorte de propédeutique à la réalisation du concept supérieur lui-même, tu vois. D'accord, donc en fait, attends, ce que tu es en train de dire là, c'est qu'il faut sauter l'étape de la parité, qui est une sorte de sous-égalité, d'égalité au rabais, pas idéale, un peu bêtement comptable, quoi, pour que l'égalité retrouve son chemin dans le monde tel qu'il est, qu'on la décroche de son statut de concept d'idéalité un peu morte, et qu'elle retrouve ce qu'elle est, c'est-à-dire une loi réelle, qui s'applique à la vie des gens vivants. C'est ça que tu es en train de dire? Bah ouais. Et là, on s'est carrément dit que la parité par rapport à l'égalité, c'était un peu comme le socialisme par rapport au communisme. Donc en fait, on peut carrément dire que la parité par rapport à l'égalité, c'est un peu comme le socialisme par rapport au communisme. Bah oui, si tu veux, oui, c'est ça, oui. C'est qu'il faut en passer par la parité pour arriver à l'égalité, de même qu'il faut passer par le socialisme pour arriver au communisme. Ah oui, d'une certaine façon, c'est ça, ouais. Bah si c'est ça, on n'est pas prêt d'y arriver, l'égalité. Et c'est là qu'on a évoqué l'exemple des Amazones. Alors, les Amazones, le système est pas mal. C'est une espèce de coopérative. Il n'y a que des femmes, elles vivent entre elles. Quand c'est la guerre, elles descendent dans la plaine. Elles tapent sur tout le monde, indifféremment. Elles se fichent de qui est avec qui, elles tapent, elles fracassent tout le monde. C'est la fête, hein. Pour elles, la guerre, c'est la fête. Mais comme elles doivent bien se reproduire pour que la communauté perdure, eh bien, chacune en profite pour se prendre un homme. Elle se prend un homme, elle se choisit un homme, elle le massacre, et quand il est bien démoli, elle s'accouple avec lui, elle se fait faire un enfant, et puis voilà. Ah bah oui, c'est bien, ça fonctionne bien ton système là, les Amazones. Oui, bon, c'est vrai que c'est pas très paritaire non plus, mais bon... Pas tout à voir. Et là, on ne sait pas comment. La conversation a bifurqué sans transition vers les films de Claude Sautet. Bon, alors, les Amazones, c'est pas très paritaire, mais la manière dont Yves Montand demande à Romy Schneider dans César et Rosalie de faire un café, c'est pas très paritaire non plus, hein? Pas le contraire. Tu te souviens de comment il demande ça? Oh, je me souviens, oui. Non, si tu t'en souviens pas, je vais te le faire. Non, mais je m'en souviens à peu près. Non, mais là, tu vas t'en souvenir en détail. Je vais te le faire, je te le fais. Vas-y. Fais-nous un café. Ah ouais? Je ne sais pas, c'était aussi... Ouais, c'est froid dans le dos. Romy Schneider, qu'est-ce qu'elle fait au lieu de dire, non mais tu peux pas dire s'il te plaît? Au lieu de répondre, non mais ça va, oui, tu vas te faire tout seul, ton café de merde, espèce de connard. Au lieu de lui foutre une claque ou au lieu de lui balancer la cafetière à la gueule. Au lieu de se tirer du film et de disparaître jusqu'à ce qu'il aille lui demander pardon, et lui promettre que la prochaine fois qu'il voudrait un café, il lui demanderait poliment. Qu'est-ce qu'elle fait Romy Schneider au lieu de tout ça? Elle lui fait un café. C'était les années 70, c'est loin. Là, les gens fumaient dans les voitures. On voit même pas leur visage dans les scènes de voitures de Claude Sautet tellement il y a de fumée. C'est une autre civilisation. D'ailleurs, ça sert à ça, les films de Claude Sautet. À observer les grandes ruptures de civilisation, les grands changements anthropologiques. Il y a eu l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon et l'homme de Claude Sautet. Non mais quand même, c'est la France ça. Les gens de la France, ils aiment ça.
Ça fait partie du patrimoine de la France, cette manière de se faire un café. Il doit y avoir un moyen terme entre le système des Amazones et le système de Claude Sautet. C'est la France! Et là, Là, on a essayé de voir si les choses s'étaient un peu améliorées depuis l'époque de l'humanité où les gens fumaient dans les voitures. Mais le député là. Ah oui, le député. L'octobre dernier, là, octobre 2013. Ah oui, le député du Morbihan. Voilà, c'est ça, le député du Morbihan, Philippe Leray. Ah oui, à l'Assemblée. Voilà, c'était à l'Assemblée pendant que la députée Europe Écologie Les Verts, Véronique Massonneau. Elle était en train de parler de l'allongement du temps de cotisation. Voilà, c'était un débat à l'Assemblée sur la retraite. C'était une séance du soir. Voilà, c'était le soir à l'Assemblée, et la députée Véronique Massonneau, Les écologistes elle était montée à la sont tribune. Alors le opposés à député une Philippe augmentation de la Leray, lui, il durée avait du bien travail. dîné, Nous prenons et à la une cantine de véritable l'Assemblée, il y a du réflexion bon vin, et sur la après un bon problématique dîner, il est bien agréable de partage rigoler du avec sa travail. bande de copains, et lui, De Philippe plus, Leray, c'est la une mise en drôle place de d'un sa allongement bande de de la copains, durée il est de impayable. plusieurs critères. Faut le voir quand il fait la poule Si la pendant qu'une façon bonne femme, d'espérer une une femme chance pour la députée France, monte à la je tribune, ne hein. nécessaire d'aller au-delà de ce critère pour tenir compte, notamment de l'espérance de vie en bonne santé. La durée moyenne de cotisation est de 35 ans pour les femmes et de 37 ans pour les hommes au début des dernières. Non mais ça va, oui. Je suis pas une foule quand même. Et donc le député Philippe Leray a été sanctionné par la conférence des présidents de l'Assemblée et privé du quart de son indemnité parlementaire pendant un mois, à savoir 1378 €. Bah quoi, on fait toujours ça quand c'est une bonne femme qui parle, c'est la tradition. Il paraît qu'il a appelé la députée le lendemain pour s'excuser. Ah, ouais, il y a du progrès. Et Et là, on s'est demandé pourquoi le collectif HF ne s'appelait pas le collectif FH. Je me demande pourquoi le collectif HF ne s'appelle pas le collectif FH. Ah, moi aussi je me demande. On a eu pause demandée, on n'a pas trouvé. Après ça, On s'est dit que parler c'était bien. réclamer c'était bien, Protester, débattre. monter au créneau c'était bien, Mais qu'à un moment donné, il fallait passer à la vitesse supérieure. ne plus réfléchir mais agir, Ne plus théoriser, mais vivre. ne plus combattre mais Faire Faire comme comme si ça, on le avait gagner. gagné. Tu sais que ça va être terrible. Ce que tu appelles la parité, là. Ce que vous appelez la parité, l'égalité, ça va être terrible. Vous allez être balayés. on verra ça. Il n'y aura plus de place pour vous. Pour les hommes, vous serez assujettis, vous serez subalternes. Pas sûr. Les femmes brigueront toutes les places. Et elles occuperont tous les postes. Une fois les premières en place, elles créeront des groupes. Des groupes de pression, des cercles d'influence. Petit à petit, elles se coopteront entre elles. Et elles grignoteront de plus en plus de l'espace conquérable. Et au bout d'un moment, elles verrouilleront tout. Elles détiendront tous les leviers et elles tiendront tous les pouvoirs. Facile à dire. Je ne crois pas que la parité soit un but. C'est une stratégie. Ah, ça te fait pas peur. La parité, l'égalité, ce ne sont pas des buts, ce sont des armes. Encore faut-il savoir s'en servir. La parité, c'est la paix. Le but, c'est pas la paix. Et alors quel est le but? Le but, c'est la guerre. Allons donc. Le but, c'est de gagner la guerre. Rien que ça. Une guerre commencée dans la nuit des temps. Comprends. Une guerre que les femmes ont semblé perdre pendant des siècles et des siècles. Qu'elle perdait pas, qu'elle semblait perdre. Qu'elle gagnait en la perdant. Qu'elle gagnait patiemment à force de défaite. C'est une façon de voir les choses. Perdre une guerre au présent, c'est la gagner plus tard. Perdre, c'est perdre. Et plus tard, c'est bientôt. Et plus tard, c'est maintenant. Mon Dieu. Ne fais pas le fataliste, là. Ne fais pas le beau joueur. Et toi aussi, tu vas y passer. Ceux qui pactisent, là, ceux qui essaient de se ranger, qui jouent contre eux-mêmes, ils ne seront pas épargnés, ceux-là, tu peux me croire. Ils y passeront même en premier, si tu veux savoir. Oh, on n'est quand même pas si naïfs. Il n'y aura pas de tarif d'avis pour les sympathisants. Mais je ne veux pas de ta clémence. Mais puis quoi? La parité. Et puis c'est tout. L'égalité, paf, on passe directement de l'enfer au paradis. Quelle blague! Expulser le mal, ce n'est pas encore suffisant à faire advenir le bien. Ah, nous voilà bien avancés. L'injustice, immédiatement suivie de la justice, c'est injuste. Ce qui serait juste, ce serait que l'injustice soit suivie immédiatement d'une injustice exactement inverse. Et ensuite, de la justice. Et il vous faudra bien des hommes pour mettre en place cette révolution de femmes. Des hommes, pourquoi faire? Ah oui, c'est comme dans toutes les révolutions. Hein. Il faut une poussée populaire, bah là c'est les femmes. Puis après, il faut des bourgeois pour canaliser tout ça, voilà, c'est les hommes. La révolution, elle aura lieu chez toi, camarade. Dans ta chambre, dans ton lit. Là, tu verras si tes réflexes bourgeois auront les moyens de canaliser quoi que ce soit. Et là, on est revenu à la question des origines. Alors, l'espèce humaine, ça existe depuis combien de temps? l'espèce humaine, je sais pas, je dirais, c'est une colle, je dirais, je sais pas. 5 millions d'années. Ah, dis donc. Ça Ça a relancé relancé le le match. match. Ça fait donc 5 millions d'années de domination masculine. 5 millions d'années d'impérialisme phallocratique. Donc, à partir de maintenant, c'est parti pour 5 millions d'années d'hégémonie féminine. Armons-nous de patience. Et dans 5 millions d'années, on fera le point. Et là, éventuellement, on abordera la parité, et si ça prend,
on pourra envisager tranquillement d'instaurer un régime qui méritera l'appellation d'égalité là seulement, ce sera juste. C'est imparable. Oh, mais c'est pas d'être d'accord sur tout pour améliorer ton sort. On discute. Ben, moi, je veux bien qu'on discute, à condition qu'on n'arrête pas de se battre. Une bonne paix, on la signe avec son pire ennemi, pas en serrant une main tiède. Et tu connais en politique? J'y connais rien du tout. Les femmes, elles font pas de politique. Les femmes, elles font la guerre. Et elles sont meilleures que les hommes parce qu'elles font la guerre pour la guerre, pas pour la politique. Vers la guerre en parole, nous avait échauffé les sens. Le sang coulait plus vite et plus fort à l'intérieur de nous. Il y eut un feu. Nous nous embrassâmes. Non mais moi j'aime ça. J'aime ça. Être vaincu par les femmes, être humilié par les femmes, être piétiné par les femmes. J'aime quand les femmes rient des hommes, quand elles nient les hommes, quand elles explosent de rire devant la faiblesse des hommes, quand elles détruisent l'idée que les hommes se font des hommes, quand elles détruisent l'idée d'homme, quand elles détruisent l'homme, quand elles écrasent l'homme, quand elles se retrouvent entre elles, rien qu'entre elles, sans hommes, quand elles édifient un monde sans hommes, quand elles anéantissent tout homme, quand elles écrivent des manifestes contre les hommes. J'aime ça, ça me fait peur, mais ça me fait du bien, j'aime ça. J'aime contempler cette destruction-là, cette destruction des hommes par les femmes. Comme un film catastrophe où tout tombe en ruine, où les constructions s'écroulent, ces bâtiments, ces immeubles, ces choses massives, le moment où tout s'éboule. Alors on découvre qu'on avait peur de ça, que tout tombe, on découvre que c'était fragile, que ça ne tenait à rien, on le savait, on vivait dans cette peur. Et enfin, quand tout s'écroule, on voit tout, on voit notre peur en face. Et comme on la voit, on se sent mieux. On respire mieux. Il n'y a que les femmes, je crois bien, qui puissent déclencher ça, le film catastrophe de la grande catastrophe de la fin des hommes. Alors c'est ça, un instant de parler. Il y a eu un silence, comme après un cataclysme. C'est faux de dire que les femmes ne s'intéressent pas à la politique, c'est faux et c'est misogyne. Silence. Il est tard. Silence. Fais-nous un café. Noir.